Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Faites le papier et direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le quintet de ce dimanche. « 2850 mètres à parcourir sur la grande piste, départ de cette épreuve à 15h15. Avant de commencer l'analyse de ce quintet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Equidia et de vous rendre régulièrement sur equidia.fr car il y a énormément d'informations. Ce quintet-là a réuni 16 partants, ils sont tous au même poteau, c'est une course... je ne sais pas si elle est difficile à déchiffrer, mais elle n'est pas si facile. On a tendance à penser qu'il y a des bonnes bases, mais vu qu'il y a beaucoup de partants, il va falloir prendre en considération le trafic entre guillemets et j'aimerais pas que mes bases soient malheureuses. Alors j'ai fait le choix, vous le verrez un petit peu plus tard, de ne pas véritablement prendre de base, même si je vais quand même vous conseiller quelque chose qui à mon sens me semble le plus recommandable. Je commence par Grizzly Bear parce que j'aime énormément ce concurrent-là, entraîné par Jean-Philippe Monclin. C'est un cheval qui va être associé à Eric Raffin, un cheval dur à l'effort, courageux, qui a fait ses gammes au trot monté, qui a récupéré beaucoup de morale, beaucoup de conditions physiques et surtout une manière de courir où il affectionne d'aller de l'avant et de se montrer courageux, de repousser un petit peu toutes les attaques. C'est comme ça qu'il est le meilleur. Dernièrement à Vincennes, c'est cette tactique-là qui a été adoptée et le lot était tout autre. Il y avait Grâce du Dijon, l'excellente jument de Charles Dreux, il y avait aussi Gamin Jabba et ce jour-là, Grizzly Bear, eh bien, était un outsider avant coup parce qu'il montait de catégorie. Cette fois, on peut considérer qu'il redescend de catégorie, donc on doit y voir une première chance. Ça, c'est pour la théorie. Ensuite, le comportement. Il était en tête dans le tournant. Quand Grâce du Dijon est venu à son extérieur, il n'a pas pu répondre. Mais regardez le cheval, cette casaque verte, il se relance pour finir. Alors, pris de vitesse dans le tournant, il se relance pour finir. Il se relance vraiment de très très belle manière pour venir mourir un petit peu à une encolure de Goliath Ducos, le cheval d'Alain Laurent. Donc j'aime beaucoup Grizzly Bear parce que je trouve que l'opposition cette fois est bien plus à sa portée et je le vois gagner. En fait, s'il va devant, si personne vient l'embêter, et même si on vient l'embêter, vu qu'il n'y a pas de jument du niveau de Grâce du Dijon dans cette épreuve, je pense qu'il peut aller au bout de son entreprise. Donc je lui fais confiance pour la gagne. J'aime bien Gaby Desvals, le numéro 2, profil différent. Cheval qui vient de terminer deuxième du côté de Divonne-les-Bains. Alors, c'est pas forcément la ligne de l'année, c'est pas une opposition folle parce que ce sont des chevaux qui n'auraient pas une toute première chance dans ce quintet-là à Vincennes, excepté peut-être la lauréate. Mais Gaby Desvals courait bien, ce jour-là, il a bien voyagé, il s'est bien allongé pour finir. C'est la casaque rouge que vous voyez ici, rouge et toque blanche. Et finalement, il échoue de très peu. C'est un cheval qui, je pense, pourrait profiter. Il donne encore un coup de rein. C'est un cheval courageux, tenace, qui n'est pas du genre à lâcher le morceau quand il est bien luné. Je pense qu'il pourrait profiter du train dans cette épreuve parce qu'il pourrait y avoir du rythme. J'ai parlé de Grizzly Bear qui va faire du rythme. Si Gaby Desvals voyage, on va dire en première classe, 3 ou 4e pendant toute la route, je pense qu'il peut finir de cette manière-là et ainsi jouer une place sur le podium. Il n'a pas une marge folle, mais on peut au moins avoir la certitude que c'est un cheval assez maniable qui, avec Alexandre Brivard, aura un bon parcours. Dès lors, j'ai décidé de le rapprocher de la tête. Je ne le vois peut-être pas gagner parce que je pense qu'en valeur pure, il est en dessous de Grizzly Bear, mais je le vois très bien faire. Je parle de rythme depuis tout à l'heure avec Grizzly Bear. Il y en a un autre qui s'appelle Graal du Trésor qui affectionne aussi énormément aller devant et repousser un petit peu toutes les attaques. Alors lui, il n'est pas du genre à le faire d'entrée de jeu. Il peut venir à 1 km et tenter de durcir l'épreuve. C'est souvent la tactique qu'adopte Mathieu Mottier. C'est un concurrent qui avait très bien fait à Vincennes ici. Ça remonte un petit peu. C'était au début du mois de juin, mais la ligne est très bonne. C'est pour ça que j'ai décidé de vous la montrer. Il terminait deuxième de Great of Madrid, qui est un cheval de tout premier plan qui aurait une première chance dans un lot comme celui-ci. Graal du Trésor, depuis, a recouru. C'est montré fautif aussi. Dernièrement, il rentrait du côté de Rambouillet avec un petit break, donc il aborde ce rendez-vous avec une certaine fraîcheur. Et dans mon imaginaire, je me suis imaginé que la course allait se jouer de l'avant. Donc avec la tactique de course de Graal du Trésor, avec une course de rentrée, de la fraîcheur, des bons titres et une aptitude à réussir à Vincennes et Mathieu Mottier, il a quand même pas mal d'atouts dans son jeu. Donc j'ai décidé de lui faire confiance assez haut dans mon jeu. Si je devais détacher 3 bases, ce sont ces 3-là. Vous verrez un petit peu plus tard que j'ai choisi un jeu où je ne prends pas de base parce que je n'ai pas envie de me tromper ou d'être déçu, comme je le dis, s'il y a un cheval qui vient être enfermé. Par exemple, Gaby Desvals qui se retrouverait sur une 3e ligne côté corde après avoir subi les différentes accélérations, celle de Grizzly Bear et de Graal du Trésor. Si je le prends en base et qu'il n'est pas dans le coup, j'aurai des regrets parce que le cheval n'aura pas véritablement fait sa course. Donc pour moi, ces 3 chevaux-là sont les plus recommandables avant coup. Parce que Grizzly Bear est à mon sens le meilleur de ce lot, parce que Graal du Trésor a une certaine fraîcheur et arrive sur ce rendez-vous avec une bonne course de rentrée et des titres, et Gaby Desvals parce que le cheval est en forme, parce que c'est la famille à Brivard et parce qu'on ne peut pas trop faire sans lui au départ de cette course. Ensuite, j'accorde du crédit à Gimme du Pomereux pour l'entraînement de David Signé. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde, mais il est important de préciser que quand le cheval est déféré des 4 pieds, il a toujours un visage très très conquérant. Il est toujours premier ou deuxième, il est toujours dans le coup. Là, David Signé a fait appel à un pilote qui s'appelle Benjamin Rochard, qui marche sur l'eau, Benjamin Rochard en ce moment. Donc tout laisse à penser que lui aussi, s'il bénéficie d'une bonne course, il peut être à l'arrivée. Et je pense qu'il y aura cote, il y aura 15-20 contre 1. Je ne le vois pas gagner.
Même si c'est le plus riche de cette épreuve, il a pris ses gains en majorité dans le sud de la France. Ici, il monte de catégorie, on peut légitimement penser, même si c'est le plus riche. Je ne le vois pas gagner Gimme Dupombreux, mais je pense qu'il va vraiment très bien faire. Et sur cette ligne-là, quand Gimme Dupombreux terminait deuxième d'Elixir Wind qui a confirmé, qui a couru à Enghien avant de gagner à Cagnes-sur-Mer, un cheval qui est en train de prendre des gains, entraîné par Charles Émotier, qui vient de décevoir récemment à Vincennes en se montrant fautif, mais c'est un cheval de tout premier plan. Je trouve que la ligne est très bonne, et ce jour-là, Gimme Dupombreux montrait un très bon visage. Il y avait aussi Gangster d'Avanès, que l'on connaît bien à Paris, ou encore Fossoyeur, donc ligne tout à fait correcte, je trouve, et surtout comportement très bon. Donc je fais confiance à Gimme Dupombreux dans ce quintet plus. Emblème orange. Profil un petit peu différent. Encore une fois, il n'y a que des profils différents. Mais Emblème Orange est entraîné par Junior Gelpa depuis quelques mois déjà. Et Emblème Orange a la particularité d'arriver sur ce rendez-vous en conditions avancées et en forme. Troisième, deuxième récemment à Vincennes. Il monte de catégorie, le cheval Emblème Orange, c'est sûr et certain, mais je crois qu'il est capable de bien faire dans un lot comme celui-ci parce que je me range derrière la forme et je me range derrière celui qu'on ne va pas voir pendant le parcours, Junior Gelpa, parce qu'il sait qu'il n'a pas de marge dans ce lot-là. Et en suivant les bonnes roues, je pense qu'il peut être à l'arrivée. Cinquième, pas mieux, mais il peut être à l'arrivée et je trouve que c'est un cheval qu'on ne doit pas éliminer trop tôt au départ de cette course. Gilmour, lui aussi, on ne doit pas l'éliminer très tôt. Il a repris une certaine fraîcheur aussi depuis sa course à Enghien où il terminait cinquième. Un petit peu à l'image de Graal du Trésor ou de Grizzly Bear, c'est un cheval qui n'a qu'un train, qui est très courageux, très tenace. S'il s'élance bien, il va certainement être vu à l'avant aussi du peloton. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'à l'intersection des pistes, ceux qui seront dans les 6-7 premiers de ce quintet-là, de cette course-là, eh bien, pourront jouer la victoire. Et je pense que Gilmour, il ne va pas lâcher le morceau. Un petit peu comme celui dont je parlais un petit peu plus tôt, Emblème Orange, je crois que Gilmour n'a pas de marge, mais il a le profil parfait pour être 4-5e. Donc, je lui fais confiance dans mon quintet, avec les 3 premiers tout à l'heure, et hop, les 3 autres dont je viens de parler, avec donc Gilmour, Emblème Orange et Gimme Dupombreux. Ces 6-là me semblent recommandables. Alors après, il y a des chevaux dont je n'ai pas parlé, comme Gaz d'Ocagne, qui est un cheval qui a des moyens certains, mais qui est bien meilleur corde à droite. Il n'a jamais véritablement performé à Vincennes. Certains vont considérer Gaz d'Ocagne comme une bonne chance dans cette course-là. Voilà, pour moi, c'est un cheval qui est meilleur à main droite, donc j'ai décidé de faire sans lui. Dans cette course-là, il y a aussi Keruelo, le numéro 3, qui est un cheval de train, mais je ne peux pas prendre tous les chevaux de train de la course. Il y en a bien un qui va y laisser des plumes, mais je pense que Keruelo n'est pas au meilleur de sa forme au moment d'aborder ce rendez-vous. J'ai aussi quelques regrets dans cette course. Je vous en parle, même s'ils ne font pas partie de mon ticket, je vous en parle parce que vous pouvez les inviter, vous, dans votre combinaison, si jamais vous décidez d'aller contre moi ou en tout cas de prendre des bases. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de bases. Philou Chardet, il a tout à fait le droit d'être à l'arrivée de ce quintet, sans avoir une marge folle, un petit peu à l'image d'Emblème Orange. J'ai hésité longtemps entre Emblème Orange et Philou Chardet, mais Philou Chardet va patienter, va se faire oublier pendant toute la route. Et je pense qu'il peut bien finir son parcours pour être 4 ou 5e. C'est un regret, tout comme Gasoline Duceux qui a le même profil. Si les chevaux se bagarrent un petit peu devant, Graal du Trésor, Grizzly Bear, Gilmour, s'ils viennent à vraiment se contester la position de leader de ce peloton-là, ça va faire sourire un petit peu les attentistes. Et Gasoline Duceux, elle vaut bien mieux que sa dernière course à Angers où là c'était relevé dans le GNT. Je pense que Gasoline Duceux, il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà, je ne pouvais pas tous les garder, j'ai préféré Emblème Orange plutôt que ces deux-là. J'ai préféré Emblème Orange plutôt que Philou Chardet et Gasoline Duceux. Mais ça ne me choquerait pas que Gasoline Duceux s'invite dans la bonne combinaison de ce quintet plus. Mes 6 premiers, ils sont là. Et donc du coup, vous l'aurez compris, je n'ai pas pris de base dans mon quintet. J'ai fait le choix d'en garder 6 en taux plein. Alors, je peux me louper et il peut y avoir un invité surprise à l'arrivée de ce quintet. Mais j'essaie de ne pas prendre de base parce que je crois qu'il y a peut-être un parmi ceux-là qui va décevoir parce qu'il n'aura pas eu un bon parcours. C'est ma façon de voir les choses. Toujours est-il que j'aime beaucoup Grizzly Bear numéro 6 comme je l'ai dit. Gaby Devals le numéro 2, de par sa tactique de course à savoir attendre, je pense qu'il peut garder une très bonne place et s'inviter sur le podium. Le numéro 8 Graal du Trésor, le 6 Gimme Dupombreux, le 13 Emblème Orange. Et enfin le 9 Gilmour quintet taux plein. 12 €. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous, comme je le disais un petit peu plus tôt, sur equidia.fr pour toutes les informations en espérant qu'on va toucher dans ce quintet.